Et l'apôtre Paul parle aussi de la paix, puisqu'il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Il avait déjà parlé de l'évangile, il avait déjà parlé de la paix dans son épître. Chapitre 1er, verset 2, il avait dit que la grâce et la paix vous soient données. Chapitre 2, verset 14, il avait dit « Il est notre paix ». Chapitre 2, verset 15, il a été question de la paix encore. Chapitre 2, verset 17, il dit « Il est venu annoncer la paix et que vous qui étiez loin et que la paix à ceux qui étaient près ». Chapitre 4, verset 3, il était question du lien de la paix. Vous voyez, ça revient souvent. Et donc ici, c'est encore un rappel, puisqu'on est dans la conclusion. Et donc, j'y mets ici l'hypothèse que les différentes armes de Dieu que l'on prenne, que l'on doit prendre, sont des armes qui ont déjà été développées tout au long de l'épître. Et donc, on avait parlé hier de la vérité de la justice et maintenant de la paix. Il est question aussi du bouclier de la foi. Et ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de foi. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a parlé de la foi, chapitre 2, verset 8, quand on est sauvé par le moyen de la foi. Et chapitre 3, verset 12, il est dit qu'en lui, par la foi, eh bien, nous avons reçu. Chapitre 3, verset 17, il est dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Chapitre 4, il était question de l'unité de la foi. Bref, cette foi dont il a été question durant toute cette épître, l'apôtre Paul dit « Gardez cette foi et que ce soit pour vous un bouclier avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin, ces traits qui correspondent en fait aux ruses du diable, qui a pour but donc de détruire, d'anéantir, de diviser les liens fraternels dans l'Église, la cellule familiale et sur le lieu du travail. Il parle aussi du casque du salut. Le salut est un point important dans l'épître. Le verset clé, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a parlé de tout ce plan de salut que Dieu a mis en action en Jésus pour que nous soyons sauvés. Il est question de l'épée de l'esprit. L'apôtre Paul a beaucoup parlé de l'esprit dans cette épître encore. Et il est question enfin l'épée de l'esprit qui est aussi la parole de Dieu. Alors, toutes ces armes qui sont mentionnées ici dans Éphésiens chapitre 6 sont des armes de Dieu. L'apôtre Paul ne dit pas c'est des armes de Dieu puis vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, puisque justement tout au long de l'épître, il en a parlé. Et ça peut être intéressant peut-être, vous qui m'écoutez, si vous voulez prendre le temps, eh bien, de relire l'épître de Paul aux Éphésiens en considérant eh bien, ces armes quand il est question eh bien de la vérité comme une ceinture, eh bien voir comment il en est question tout au long de l'épître, ou de la cuirasse de la justice, ou du zèle, qui sont de ce zèle de l'évangile, de paix, qui sont comme des chaussures, le bouclier de la foi, et donc le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et toutes ces armes-là sont des armes de Dieu. C'est quelque chose sur lequel je veux insister en concluant. Quelque chose sur lequel je veux insister en concluant, c'est qu'à deux fois, au verset 11, il avait dit de se revêtir des armes de Dieu, et au verset 13, il dit encore toutes les armes de Dieu. C'est des armes que Dieu vous donne afin que vous soyez fortifiés, que vous ayez la force et la capacité de résister aux ruses du diable. Alors ne dites pas c'est pas possible, Dieu vous a tout donné pour cela.